Bonjour les amis, alors cette fois-ci oui, nous retrouvons, ça y est, l'évangile de Matthieu, nous oublions un peu la parenthèse de Jean d'hier, et nous le retrouvons en plein dans notre chapitre 18, c'est les versets 21, et puis jusqu'au début du chapitre 19. Et donc nous allons avoir le temps de réfléchir sérieusement à cette notion d'église telle que nous l'a décrit Matthieu. Donc vous allez voir, c'est un passage qui est important, c'est un passage de Matthieu que nous avons déjà lu le 22 mars sur le pardon, et je ne peux que vous conseiller d'aller retrouver dans jesusfacile.com le commentaire que j'en avais fait au mois de mars, dans lequel j'explique un peu mieux la question en effet du pardon, et c'est un sujet qui est compliqué, qui vaut la peine de retravailler bien entendu. Alors, on va quand même reprendre plus ou moins cet évangile, un peu rapidement peut-être, mais Pierre s'approcha et lui dit « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je » Jusqu'à 7 fois, 7 uniquement, hein, 7, ça n'a rien à voir avec des textes de la Bible, il n'est pas demandé aux gens de pardonner les gens 7 fois, c'est uniquement le chiffre 7, qui est évidemment un des chiffres intéressants dans la Bible. Voilà. Et Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais à 70 fois, 7 fois, donc 490 fois, donc vous vous rendez compte, il faut vraiment avoir une notion de patience énorme. Ainsi en va-t-il du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui en amenant un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents, c'est une somme énorme à l'époque. Et comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre, ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur prosterné lui disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître de ce serviteur se laissa aller et lui remit sa dette. Et en sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. Mais là, il le prit à la gorge et il le serrait à l'étrangler en lui disant « Rembourse ce que tu dois ». Le compagnon se jeta donc à ses pieds et le suppliait en disant « Écoute, prends patience envers moi, je te rembourserai ». Mais l'autre refusa bien plus. Il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Alors quand même, voyant ce qui venait de se passer, les compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent informer le maître de tout ce qui était arrivé. Alors le maître, faisant venir son serviteur, lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire en attendant qu'il lui remboursait tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Or, quand Jésus eut achevé ses instructions, il partit en Galilée et vint dans les territoires de Judée, au-delà du Jourdain. Voilà. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, on parle en effet de cette notion du pardon, et nous en parlons dans le monde juif. Alors, pourquoi c'est important? Il faut bien se souvenir d'une chose, c'est que, bon, s'il y a des gens qui connaissent bien la thématique du pardon, et s'il y a des gens qui ont réfléchi à ça, ce sont les Juifs. Tout simplement, si je puis me permettre, à cause de la Shoah. La Deuxième Guerre mondiale, entre autres, donc, eh bien, le programme d'extermination des Juifs par le régime d'Hitler, a secoué énormément le monde religieux. Alors, le monde chrétien, d'une part, parce que, effectivement, l'horreur qui venait de se passer a remis en cause, je dirais dans le monde chrétien, la notion de toute puissance de Dieu. C'est-à-dire, effectivement, alors qu'à l'époque on pensait, et c'était l'idée globalement partagée dans le monde chrétien, c'est que Dieu faisait tout, discutait tout et décidait de tout, eh bien, quand même, quand on voit ce qu'il avait fait, alors on était un petit peu ennuyeux parce qu'il était quand même difficile de dire que le bon Dieu qu'on aimait bien venait d'exterminer tranquillement le peuple juif avec toutes ces horreurs. C'était très compliqué. Et donc à partir de ce moment-là, je dirais que les théologiens, l'Église en général, a commencé à insister un peu moins sur la toute-puissance de Dieu et au contraire à insister un petit peu plus sur la bonté du Seigneur. Voilà.
du côté juif, s'est posé vraiment la question du pardon. Alors, le pardon pour les Juifs, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le pardon, ça se passe au niveau de Dieu, d'accord? Chacun des hommes doit demander pardon à Dieu, et cela est fait normalement une fois par an dans la fête qu'on appelle la fête du grand pardon, qui s'appelle aussi Yom Kippour, voilà. Donc c'est une fête pendant laquelle, en fait, il y a un jeûne qui dure 25 heures, et pendant lequel on demande en effet aux Juifs d'être présents, effectivement, à la synagogue, de se retrouver, voilà. L'idée étant qu'on ne peut venir demander pardon à Dieu qu'après avoir nettoyé sa propre situation vis-à-vis de ses frères. D'accord? Et donc, l'idée était qu'on allait voir avant tout les gens qu'on avait blessés ou les gens avec qui on avait des histoires, et on allait les voir et on demandait effectivement pardon, et la personne lésée effectivement répondait en donnant une parole de pardon, ce qui est différent, d'accord? Mais une parole de pardon, c'est très différent, hein, dans le sens où le pardon qui a à voir avec le péché, ça c'est au niveau de Dieu, d'accord? Par contre, le pardon qui a à voir avec léser, blesser, meurtrir un prochain, alors il demande, cela nécessite en effet une parole de pardon, qui est de dire ok, voilà, bon, j'ai compris, ça va. Et vous comprenez que c'est différent. Ce n'est pas du tout la relation dans le même ordre. Mais par contre, là-dessus, les textes juifs sont très clairs. Il faut effectivement, et d'ailleurs on les retrouve dans l'Évangile, hein, pose ici ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc tout ça n'est pas inventé, c'était exactement dans la tradition juive, n'est-ce pas? Et donc, bien entendu, le message que passe Matthieu, c'est de dire, attention les copains, il ne suffit pas, le pardon c'est un peu plus sérieux que juste la fête de Yom Kippour. Hein. C'est aussi, avant tout, avoir le pardon de ses frères. Alors dans les points intéressants qu'on retrouve, évidemment, il y a cette notion de 10 000 talents. Ben, la notion de 10 000 talents, elle est là, pourquoi? Parce que la somme est tellement énorme qu'il est absolument impossible pour une personne normale de rembourser son maître. Et donc c'est exactement cette situation dans laquelle Matthieu voudrait nous voir, c'est-à-dire qu'en effet, les chrétiens, les fidèles, sont des gens qui par rapport à Dieu ont une dette énorme qu'il est absolument impossible de rembourser, et donc on est complètement sujet au pardon de Dieu. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. S'il n'y a pas le pardon de Dieu, on est vraiment coincé parce que jamais on n'arrivera à rembourser le maître, dans ce cas Dieu, de tout ce qu'on lui doit. Donc ça, c'est un des premiers points qui a à voir, vous savez, avec l'image que tente de développer Matthieu de l'Église. Voilà. Le deuxième point qui est important, je crois, c'est en effet l'histoire, et c'est là-dessus que les Juifs ont beaucoup travaillé. Pour les Juifs, le pardon, ce n'est pas oublié d'ailleurs, parce que, entre autres dans le Deutéronome, au chapitre 25, il y a un merveilleux passage dans lequel on dit bien n'oublie pas, souviens-toi. Donc vous pouvez aller voir ça, c'est un... donc il y a effectivement une culture de la mémoire chez les Juifs, d'accord? Donc pardonner n'est pas oublier. Ça, c'est la première chose qui me paraît très importante. D'autant plus que nous, c'est pareil, on a toujours le choix hein, de pardonner ou pas. Nous, par rapport à un de nos frères qui vient nous demander pardon, on a le choix. On dit oui, on dit non, et ça appelle en fait une image d'un Dieu différent, puisqu'il y a le Dieu qui est juge, qui fait les comptes, et puis il y a un Dieu de miséricorde. Vous voyez que déjà, dès le départ, c'est un petit peu nous qui choisissons dans quel état d'esprit on a décidé de se situer. Le pardon, ce n'est pas l'indulgence non plus. Hein. Là où il y a faute, et si les Juifs le savent bien, c'est quand même avec leurs règlements et leurs lois, quand il y a faute, il faut payer. Bon, donc, il ne suffit pas de demander pardon, il faut aussi, effectivement, ou rembourser en tout cas, payer, acquérir une certaine pénalité ou tout simplement dédommager la personne que l'on a lésée. Donc le pardon, c'est quelque chose qui vient en plus de la justice.
Mais c'est important parce que c'est le signe de l'humanité, voilà, c'est ça. Vous pouvez avoir toute l'humanité que vous voulez, avec toutes les règles que vous voulez, avec toute la justice que vous voulez, ça marche, ça ne suffira pas pour marcher. En plus, il faut qu'il y ait la notion du pardon. C'est ça ce qui donne l'humanité, le vivre ensemble. Et la possibilité à la société d'aller un peu plus loin, d'évoluer. Alors, il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que pour les Juifs, la notion du pardon, c'est pas quelque chose d'immédiat. Et on se doute bien que dans un contexte comme la Shoah, il était très difficile pour des gens dont toute la famille est restée à Auschwitz de pardonner comme ça du jour au lendemain. C'est évident que ça ne se fait pas comme ça. Il faut des générations, il faut du temps. Il faut du temps parce que, eh bien, la première, c'est un peu le pardon, c'est un phénomène en 3 étapes. Il faut d'abord que la personne qui a fait la bêtise, on va dire, se rende compte qu'effectivement elle est coupable et qu'elle est dans l'erreur, dans le péché. D'accord. La première chose, c'est de reconnaître. D'accord. La deuxième chose, c'est de prendre l'engagement de changer. Ok, j'ai pas bien fait, et donc je décide effectivement qu'à partir de maintenant, je vais bien faire. Et quand on le dit comme ça peut paraître évident, mais ça l'est pas tout à fait. On peut très bien dire, bah oui, mais là-bas, l'autre jour, là, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une connerie, mais bon, ok, mais voilà, bon, d'accord. Je vous demande pardon, tout, hein. Mais c'est autre chose. Commencer à dire, ok, je ne le referai plus. Et je vais changer mon comportement de telle façon à ce que ça ne se reproduise pas. Vous voyez que déjà, là, c'est un autre travail. Et puis la troisième phase de ça, c'est effectivement de vérifier. Vérifier qu'effectivement, la personne a mis en place un processus dans sa vie qui fait qu'effectivement, les fautes qui ont été commises ne vont effectivement plus se reproduire. Et ce n'est qu'à condition d'avoir vu ces 3 phases que Dieu va donner son pardon. Et donc, vous comprenez pourquoi. Chez les Juifs, la notion du pardon prend du temps. Comme la justice en prend. Et effectivement, cette parole de pardon, la parole de pardon entre les frères ne suffit pas à Dieu. D'accord ? C'est indispensable. Parce que, effectivement, c'est ça. Voilà. Aller voir son frère pour lui demander pardon, c'est une chose. C'est recevoir la parole de pardon, et ça correspond en fait qu'à la première étape. Ce que Dieu veut regarder, c'est que d'une part, effectivement, donc la personne vient lui demander pardon, qu'elle a en effet réglé plus ou moins la question avec l'autre, mais qu'en plus, elle va prendre un certain nombre de décisions dans sa vie pour que ça ne se reproduise pas. Et là, Dieu est un peu plus difficile pour accorder son pardon. Et donc, on comprend bien. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit, les Juifs sont très préoccupés avec l'histoire du jugement dernier parce que, en fait, ce ne sera pour eux que le jour du jugement dernier où ils sauront si effectivement, à la fin, Dieu a pardonné ou pas. Voilà. Je pense que c'est important, hein, cette question, parce que on a des fois l'impression que dans le monde catholique, comme nous on l'avait vu, en fait, bon voilà, on fait un péché, bon, on va éventuellement se confesser, on demande pardon à Jésus, on va réciter 3 Notre Père, et puis tout est passé. Mais non, là, chez les Juifs, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Chez les Juifs, non, il faut commencer par demander vraiment pardon à celui qu'on a blessé. D'accord ? Alors, certes, dans l'Évangile, on dit aussi, mais, d'accord, dans la réalité des choses, voilà. Vous savez, quand, en tout cas dans le temps c'était comme ça, dans le protocole je dirais funéraire chez les Juifs, on laisse, on attend avant de fermer le couvercle du cercueil, et on laisse normalement les personnes défiler devant le mort, et on essaye de faire que ça soit une par une, parce que on dit qu'avant de fermer, c'est le moment qu'on a pour demander pardon à son frère, parce qu'il y a des fois on n'a pas eu le temps d'aller le voir pour lui demander pardon avant Yom Kippour. D'accord ? Yom Kippour, c'est une fois par an. Donc si c'est le lendemain, par exemple, ben, vous pouvez avoir la situation que le frère que vous avez blessé, il meurt entre-temps et vous n'avez pas eu le temps de lui demander pardon. Et donc on laisse le cercueil ouvert pour qu'effectivement vous puissiez lui demander pardon avant de fermer la boîte, vous voyez ? Donc ça va quand même, en fait, assez loin.
Et donc voilà, c'est le message que passe Matthieu à sa communauté qui, je vous le rappelle, est très judéo-chrétienne. Qu'ils n'aillent pas penser que parce qu'ils rentrent dans un monde chrétien, ils vont pouvoir comme ça s'en tirer facilement par rapport au pardon. Et que tout pardon, pour recevoir le pardon accordé par Dieu, de toute façon, il faudra commencer par aller demander pardon à celui qu'on a lésé. Et donc on retrouve bien cette notion, en effet, d'une communauté qui va vivre dans une certaine fraternité. Et la condition de la fraternité, c'est que quand on fait du mal à son frère, eh bien, on aille s'en excuser, lui demander pardon. Et évidemment, on attend que le frère comprenne et qu'il soit lui aussi capable de donner une parole de pardon. Et c'est probablement la base, la seule base sérieuse à pouvoir vivre dans une communauté fraternelle. Voilà. C'est un sujet qui est compliqué, pardon, je suis sûr qu'on est tous touchés par ça, hein. On pense tous à 2 ou 3 situations qu'on a vécues ou qu'on est en train de vivre dans lesquelles, il y a eu des moments où on n'était pas très net, on a fait des trucs pas très propres, et puis en fait on n'est jamais allé voir la personne en disant écoute, je m'excuse, mais là j'ai un peu déconné, quoi. Voilà, simplement. Voilà. Donc on a peut-être fait le travail en effet de parler au bon Dieu et de dire écoute là ouais je reconnais, j'ai pas été top, voilà, mais bon. Et là Matthieu insiste bien, il dit non, commencez d'abord par aller régler le problème avec votre frère. Voilà. Un passage important que vous pouvez relire, bien entendu, dans jesusfacile.com. Et puis, comme c'est l'été, vous avez un petit peu de temps. Profitez-en pour réfléchir un peu à tout ça, parce que il ne suffit pas de lire l'Évangile, écouter un peu le blabla, et puis, puis se dire voilà, c'est bien, on met ça sous le tapis, on passe à autre chose. Ça serait un peu trop facile quand même. D'accord ? À demain.